Je m'appelle Cade, je suis agriculteur et voici mes montres. Cade, ça va, mec? Merci de nous rejoindre, mec. Oui, merci de m'accueillir. C'est un plaisir, monsieur. Avant d'évoquer tes montres, j'aimerais d'abord en savoir plus sur toi. Tu es agriculteur. Oui. J'aimerais en savoir plus sur l'agriculture. Oui, donc je suis agriculteur de 5e génération des deux côtés, du côté de mon père et de ma mère. Oui, j'ai fait ça toute ma vie, un peu ici et là. J'ai étudié la finance et l'immobilier à l'Université de Géorgie, mais en 3e année, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. J'ai terminé mes études, puis je suis revenu à la ferme. Et depuis 2022, je travaille à plein temps à la ferme. Et alors, qu'est-ce que vous cultivez à la ferme? Donc, nous cultivons principalement du coton, du maïs et des arachides. Nous avons aussi des myrtilles et du bois. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien? Parce que pour quelqu'un qui n'est pas dans ton métier, tu vois, j'entends souvent parler des agriculteurs, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens n'interagissent pas autant avec eux. Ce n'est jamais vraiment la même chose. Ça dépend de la période de l'année. Mon principal objectif d'avril à octobre est de traiter les cultures d'arachides. Donc, je conduis un pulvérisateur John Deere avec des rampes de 27 mètres et un réservoir de 2200 litres. C'est un cycle sans fin de traitement des cultures d'arachides, pratiquement. Toutes les 2 semaines, il faut pulvériser. Dès que tu finis un cycle de pulvérisation, il faut déjà recommencer. Ça m'occupe tout l'été. Et donner aux gens une idée de l'ampleur des terres que vous possédez. Oui, pour les cultures en rond, c'est environ 3000 acres au total. Oui, donc, c'est ça, oui. Je comprends pourquoi, une fois que vous avez terminé, vous devez simplement recommencer tout de suite. Vous savez, repartir à zéro. Ça occupe bien, c'est sûr. Super. Comment as-tu découvert les montres? Quand as-tu commencé à t'y intéresser? Parle-nous aussi de ton parcours de collectionneur. J'ai toujours été un collectionneur dans le sens général du terme, peu importe l'objet. Ça me vient de mon père. Il a collectionné des voitures de collection, des objets anciens liés au pétrole et à l'essence, des enseignes au néon. Et donc, les montres ont attiré mon attention parce qu'elles sont faciles à collectionner, elles prennent très peu de place, ça coche toutes les cases de ce que j'aime dans la collection. C'est tout simplement plus accessible. Alors commençons par ici parce que je pense que c'est là que tu as commencé ton parcours en matière de collection de montres. Tu étais assez jeune, non? 12 ans. 12, 13 ans probablement. Comment t'es-tu intéressé aux montres et qu'est-ce qui te fascinait? La bijouterie locale de la ville d'où je viens. Ils vendaient Skagen, Citizen et Seiko. Ce sont les 3 marques qu'ils avaient. Je ne connaissais rien aux montres. J'adorais la finesse de celle-ci. Et honnêtement, avec le recul, j'adore la Vacheron Overseas. Et celle-ci ne ressemble en rien à une Overseas. Ne vous méprenez pas, mais je remarque quelques ressemblances. D'accord, d'accord. Au début, je pensais que t'étais fou, mais maintenant, je vois un peu la croix de Malte dans la lunette. Ouais, d'accord, je comprends. Je vois un peu comment c'est lié dans ce sens-là. Je ne la porte presque plus du tout maintenant, mais je n'ai pas l'intention de m'en séparer un jour. Ça a une place assez sympa dans mon histoire. Et ouais, ça a un peu mené à ça. À l'époque, moi, je ne connaissais pas les marques de montres et j'en avais déjà une. Je me suis dit, bon, je vais en prendre une autre. Même marque. Lors d'une sortie scolaire à New York en 5e, il fallait absolument que je visite Macy's lors de mon premier voyage à New York. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir acheter pour marquer le coup? J'ai essayé celle-ci et je l'ai adorée. En 5e, tu dois être très excité. Ah oui, c'était génial. J'ai porté ça jusqu'en 3e ou seconde. Ouais. L'Apple Watch a un peu fait passer les montres analogiques au second plan, mais j'ai beaucoup porté et aimé celle-ci. Et ensuite, tu as dit que tu étais passé à l'Apple Watch, mais tu es clairement revenu en force, non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après cette période? Après ça, eh ben, c'était vraiment la Timex. Je l'ai eu probablement pas très longtemps après la Skagen. J'ai beaucoup porté celle-ci depuis le lycée jusqu'au début de la fac. Je chasse beaucoup, chasse au canard, au cerf, à l'oie. Et c'était la montre que j'utilisais pour ça. Elle a vraiment pris cher. Je crois que c'est ma 3e. Des verres fissurés, des couronnes cassées. À quelle fréquence sortais-tu? Très souvent. Pendant la saison de la chasse au canard, c'est-à-dire en automne et en hiver, 3 ou 4 fois par semaine parfois. D'accord, je comprends comment tu pouvais en passer aussi vite. Ouais, il m'arrivait de les accrocher, de les casser ou de les faire tomber dans une cache à canard. À l'époque, je ne prenais pas vraiment soin de mes montres. Mais pour 35-40 dollars, si elles se cassaient, j'en achetais une autre et je repartais pour un tour. En fait, j'ai remis cette montre il y a 1 an ou 2. Je l'ai portée un peu à la ferme, mais ensuite la pile est morte et je n'ai jamais pris le temps de la changer. Mais pour moi, ça reste une montre cool. J'adore son design, donc pour moi, c'est vraiment une belle pièce intemporelle, même pour 35-40 dollars. Le boîtier, c'est vraiment sympa aussi. Ouais, Il est bien usé. J'aime ça. J'aime la patine qu'il a. ouais. Et puis Citizen semblait aussi faire partie de ton parcours au début, non? Oui, c'est sûr. J'ai commencé mon brevet de pilote au lycée en seconde.
l'ordinateur de vol et tout ce qu'offrait cette montre étaient de bons arguments pour convaincre mes parents. Genre, hey, j'ai besoin de ça quand je vole, tu vois. Je n'ai jamais appris à utiliser tout ce truc, mais En théorie, c'est cool. en théorie, c'était cool. Elle venait avec un bracelet en caoutchouc que j'ai remplacé par un bracelet en maille. C'est sympa. Je l'ai beaucoup porté pendant 3 ou 4 ans. D'où venait l'intérêt pour le pilotage? J'ai fait un vol en hélicoptère avec un ami et je me suis dit, c'est génial. Tu sais, apprendre à faire ça, c'était un bien meilleur usage de mon temps que de jouer au basket ou autre chose, donc Le football, ce n'était pas toute ta vie. non, le baseball. J'aime le baseball. Le basket, ce n'était pas ça. Donc, j'ai eu mon permis en 2017. C'était l'année où j'ai eu mon bac. Je voulais devenir pilote d'affaires, mais j'ai finalement étudié la finance et l'immobilier à l'université, abandonnant cette idée. Je me suis aperçu que je n'aimais pas assez piloter pour en faire un métier, mais comme loisir, c'était génial. Et à ce moment-là, sur quoi volais-tu? Et vous volez toujours? Je vole encore un peu, mais plus beaucoup, principalement sur des Cessna, des 172, des 182. Il y a aussi une autre Citizen sur la table. Oui, celle-ci est arrivée après la Navy Hawk, sûrement durant mon avant-dernière ou ma dernière année de lycée. C'était un cadeau de Noël ou d'anniversaire de mes parents, je ne sais plus. C'était vraiment ma montre préférée durant 4 ou 5 ans à l'université. Mariage, occasion plus habillée, c'est celle que je mettais. Même tous les jours à l'école, entre celle-ci et la Garmin que j'avais à l'époque, je l'ai beaucoup portée. À l'époque, tu collectionnais déjà un peu les montres. C'était comment? C'est devenu fascinant pendant que tu étais à l'école. Et c'est à quel moment que ce changement s'est produit? Je ne savais toujours pas grand-chose sur les montres. Je n'avais pas encore découvert le monde des créateurs de montres sur YouTube. Mais vers la fin de la période où je portais celle-ci et en passant à la Garmin et à la Seiko, j'ai commencé à m'y connaître beaucoup plus sans montre. Je me suis davantage intéressé à l'aspect mécanique des choses. Donc, c'est un peu ce qui m'a éloigné des Citizen, c'est simplement que j'aime l'aspect mécanique des montres, étant passionné de voitures et de voitures de collection vintage, ce genre de choses. Cela m'a simplement plus parlé que les montres à quartz. Cool. Et puis, celle-ci a l'air un peu particulière. Parle-moi de celle-là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, celle-ci appartenait en fait à mon père. Il l'a retrouvée dans son tiroir à bijoux et il l'avait quand lui et ma mère se sont mariés dans les années 80. Je n'imagine pas qu'il porte ça aujourd'hui, ce n'est pas son style et je ne vois pas comment ce serait à son poignet. Je trouve ça drôle de la regarder et de me demander dans quel monde ça allait avec son style. Tu me disais ce qu'il collectionne d'autres et je me disais, d'accord, tu sais, des vieux objets américains, des muscles cars, mais ça, ce n'est pas du tout pareil. Non, pas du tout. Mais d'une certaine façon, la boucle est bouclée. Je lui ai donné le goût des montres, pas seulement les Timex. Donc, l'année dernière, il a eu sa première Rolex chez le même revendeur agréé que j'utilise. Il y a quelques mois à Jacksonville, il est entré chez Omega et a dit « Je prends celle-là. » Tu vois, Sympa. Laquelle il a choisi? Aquaterra. Aquaterra? Très bon choix. Donc, il commence un peu à attraper le virus et à s'y intéresser. C'est agréable d'avoir quelqu'un avec qui collectionner, en quelque sorte. On dirait une nouvelle étape pour toi comme collectionneur. Donc, c'était beaucoup lié à ton intérêt, tu sais, à une période de ta vie où tu étais encore à l'école, puis tu commences à passer à cette nouvelle phase de collectionneur. Oui, donc tout ça est arrivé vers 2023. J'ai trouvé tes vidéos sur YouTube. Oh, incroyable, mec. J'ai probablement regardé toutes les vidéos de ton catalogue en environ 48 heures. Donc, j'y ai vraiment passé du temps. Merci, mec. Et ça m'a donné envie de m'intéresser à la mécanique des montres, tu sais, pas seulement au design, mais aussi à la façon dont ça se rapporte aux choses que j'aimais collectionner avant, comme les automobiles et les objets anciens liés à l'automobile, ce genre de choses. Et la Tudor alors? Tu as dit que tu l'avais en ligne de mire. À sa sortie à Watches and Wonders, je n'étais pas fan, mais j'ai tout de même demandé à mon revendeur agréé de l'obtenir. 2 mois plus tard, je l'avais et je la porte souvent. J'apprécie son poids, son look et son adaptation à mon poignet, aussi bien habillé que décontracté. Je la porte parfois à la ferme. Je ne vais rien faire qui pourrait trop l'abîmer. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce look noir monochrome? Parce qu'à ce moment-là, il y avait encore la version Bordeaux. Qu'est-ce qui fait que celle-ci te parlait vraiment? J'ai failli prendre la Bordeaux, mais je me suis dit non, je préfère la monochrome. Plus discrète, plus facile à assortir avec ce dont j'ai besoin. Elle va avec tout. Tu sais, tu peux la porter avec n'importe quoi et elle s'accordera parfaitement. Donc oui, c'est juste une pièce polyvalente, parfaite pour tous les jours. Tu l'emmènes à la chasse au canard de temps en temps? Non, pas encore. Non, sérieux, allez. En fait, j'ai failli l'emmener à la chasse au canard la semaine dernière, puis j'ai décidé que ce n'était pas une bonne idée. On doit prendre confiance. On doit le faire, mec. Ouais, il faut que je le fasse. Ouais.
Je cherchais une montre suisse élégante, sympa, à porter tous les jours, adaptée à la chasse au canard et à la ferme. Ça se fond parfaitement dans ces champs. Ça irait bien, non? Je reviendrai à ça. Je dois te poser une question sur cette montre. On ne se connaît que depuis 1 heure, mais ça me paraît un choix très original pour toi. C'est vrai, absolument. Grâce à toi et à Mr. Wonderful, ça a attiré mon attention. C'est un bon sujet de conversation. Ce n'est pas mon style, mais c'est intéressant. Le cadran blanc venait de sortir. J'adore le vert sur le blanc, le titane. Cette montre est vraiment unique pour moi, incomparable. Quand tu essayes de prendre une décision concernant ta collection, j'ai l'impression que tu comprends mieux maintenant ce que tu aimes habituellement, mais tu as aussi ces petites touches de changement. Je vois par exemple un peu de bicolore. Maintenant, on a un boîtier rectangulaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir ajouter ça? J'ai toujours aimé la tangue de quartier. Je n'ai jamais pensé que je devais absolument en avoir une. Puis j'ai vu celle-ci et j'ai trouvé qu'elle faisait le lien entre ce qu'était la tank, mais de façon un peu plus subtile, discrète. Le titane était cool. Je n'avais rien en titane. Alors j'ai passé commande, elle est arrivée et je l'adore. J'adore la regarder. Je ne la porte pas autant que je le pensais. C'est juste difficile de l'intégrer à mon style, mais je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée. Oui, c'est aussi l'une de ces montres où en fait le concept même te fait l'associer à un style ou un genre totalement différent. Mais en pratique, moi, ce que c'est vraiment, tu vois, c'est genre 5 mm et demi d'épaisseur. Un boîtier en titane grade 5, c'est incroyablement léger. Ouais, c'est peu conventionnel, mais ils réussissent très bien. Dans mon équipe, quand quelqu'un a dit que c'était comme si un tank et un avion furtif avaient eu un bébé. C'est exactement cette ambiance. J'ai apprécié le mouvement à remontage manuel, une première pour moi. C'est une expérience différente de devoir le surveiller et s'assurer que tout fonctionne bien. Et ensuite, parle-moi de ça. Ouais, donc j'étais en voyage avec ma femme à Vegas pour une conférence de travail pour elle. Et à l'époque, on ne pouvait pas commander ceux-là. Il fallait aller dans un magasin Swatch, mais il n'y en avait pas près de chez moi. J'ai donc cherché un magasin, essayé la montre et elle m'a plu. Certains adorent, d'autres détestent, mais moi, je trouve ça cool. Oui, je la porte un peu, pas beaucoup, mais elle a une histoire sympa. C'était notre premier voyage. Oui, quand tu prends celle-là, on dirait qu'elle a déjà bien vécu. Je vois la lumière sur le verre. Alors, quand tu sors pour tes activités quotidiennes, comment tu choisis la montre que tu vas porter? Et est-ce que tu portes une montre à la ferme? Oui, j'en porte. Donc, ça, c'est ma montre de tous les jours à la ferme. Je la porte probablement 80% du temps où je porte une montre. C'est celle que j'ai au poignet. SSK GMT? Oui, Voilà le tien, oui. si elle est abîmée, si elle est rayée, s'il lui arrive quoi que ce soit, tu fais avec. Quelles sont les tâches typiques que tu fais à la ferme, tu sais, quand tu es... Oui, donc au printemps, on plante les cultures. Donc il y a beaucoup de sacs de semences, beaucoup de produits chimiques, des choses comme ça où on doit pulvériser. Elle s'abîme pas mal, mais a bien rempli sa fonction. On peut la porter habillée ou décontractée. Sur ce bracelet en caoutchouc, c'est plus confortable. Elle est jolie. Je ne pensais pas que je l'apprécierais autant, mais elle m'a bien servi. Donc, Donc, tu dirais que c'est probablement celle que tu portes le plus, peut-être? c'est sûr. Oui, oui. Oui. Oui, et pour voyager, tu sais, je peux emmener ça au Mexique ou sur une île des Caraïbes, et le GMT, c'est encore mieux pour ça. Donc oui, c'est juste une bonne montre. Parlons maintenant de cette date just. Ouais, donc, Et si j'ai bien entendu, parce qu'on m'a un peu parlé de ta relation avec une date just, raconte-nous aussi une histoire sur ce qui s'est passé. en grandissant, pour moi, Rolex, c'était ça, Rolex. Tu vois, je ne savais pas. Comme une date just bicolore. Une date just bicolore, c'était la Rolex. Je ne connaissais rien d'autre dans le catalogue. Je savais juste que je voulais une date just bicolore, et c'était ma première année à la fac. Pour Noël, mon père m'a offert une bicolore vintage d'un type, disons-le, un personnage louche. D'accord? Un peu. Ouais. Tout a été vérifié, c'était authentique, tu sais. Donc, je n'étais pas trop inquiet. Je l'ai portée pendant environ 1 an. Elle a commencé à faire des bruits bizarres. Je l'ai envoyée pour la faire réviser. Et j'ai reçu une lettre de l'avocat de Rolex. Et il a dit, Ce n'est jamais bon signe. non, pas bon. Cette montre avait été déclarée volée en 2000. Donc, j'avais 2 ans à l'époque. Donc, je ne l'ai pas volée. Mais oui, donc ils sont venus. Et elle avait disparu pendant tout ce temps. Donc on parle de 15, 20 ans. 20 ans, oui. Ils ont donc gardé la montre et je ne l'ai jamais récupérée. Mais je savais grâce à eux, je me suis dit, il faut que j'en trouve une autre. Et elle doit être identique. Elle doit être bicolore, date just. Mais je savais que je voulais celle-ci neuve, sans aucun doute. C'était la mienne. Donc je savais que je voulais cette montre pour mon mariage. Alors j'ai fait la demande en 2024. Il m'a fallu 1 an pour l'obtenir, mais j'ai fait graver la date de notre mariage à l'arrière. Oui, c'est vraiment une montre spéciale.
Je n'ai pas l'intention de me séparer de quoi que ce soit dans ma collection, mais c'est celle dont je n'envisagerai jamais de me séparer. Oui, Même bien sûr. possibilité de... Qu'est-ce qui s'est passé dans ce processus? C'est une vraie préoccupation. Tu achètes une montre et ces marques ne peuvent pas te la renvoyer pour cette raison. Elle est déclarée comme appartenant à quelqu'un d'autre. Comment c'est géré? En gros, tu es coincé. Oui, tu es vraiment coincé. Je crois que ça fait longtemps, mais ils ont contacté la personne ayant signalé la montre disparue. J'imagine qu'ils l'ont récupérée. Je ne sais pas comment fonctionne l'assurance. Ouais. Tu sais, mais ouais, donc... Dans ce cas, ton père qui t'a offert cette montre est un peu coincé, car je suppose que le type louche part et... Il s'est rattrapé. Il a arrangé les choses. D'accord, c'est bien. Donc il n'est pas si louche que ça. Non, pas trop mal. Là où il l'a eu, c'était probablement un peu louche. Ouais. Enfin, il y a cette dernière montre à ton poignet. Parlons-en. Ouais, en fait, je viens juste de la voir le week-end avant Noël. Il y a aussi une histoire derrière celle-ci. Comme mon père commence aussi à s'intéresser un peu aux montres, il a fait une demande pour l'OP bleue. Et mon frère essaie d'en obtenir une. Il n'est pas encore décidé. Sa demande est pour la noire. Il pense qu'il veut la changer pour la bleue. Donc on essaye juste d'avoir une montre que nous trois pouvons avoir, la même ou similaire, avec une histoire derrière, pour les avoir à peu près en même temps. Avec le temps, juste quelque chose pour relier cette histoire. Oui, j'ai été le premier à l'obtenir. J'espère qu'ils l'auront vite. Qu'est-ce que tu as aimé dans l'OP? Je veux dire, parce que tu as une Datejust, non? Tu sais qu'il y a des principes similaires partagés entre ces montres. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire « il me la faut » ? Oui, donc je n'avais rien avec le bracelet Oyster. J'aime sa simplicité, le fait qu'il soit entièrement brossé, ça a vraiment de l'allure. Ce que j'aime, c'est la symétrie du cadran. Ça a un côté intemporel. Le vert est sympa. Oui, et le vert, qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas si ça vient de l'agriculture, de John Deere ou d'ailleurs. J'ai toujours aimé le vert. Avoir ce vert emblématique du cadran Rolex, c'est dur de faire mieux. Subtil, mais il y a quand même un petit quelque chose en plus. Oui. Et du camouflage pour la prochaine chasse au canard, tu vois ce que je veux dire? Oui? Je veux le voir. Je veux en entendre parler. Je veux en entendre parler. D'accord. Merci beaucoup, mec. On apprécie que tu aies pris le temps de nous en dire un peu plus sur ta collection. J'espère qu'on pourra voir celle-là dans les champs un jour et prendre un peu plus confiance pour la porter là-bas. Mais on apprécie, mec. Ouais, merci de m'avoir invité.